bonjour, vous êtes une femme de la société civile, très connue, vous êtes par ailleurs connue de la jeunesse, puisque vous êtes professeur d'anglais, si je ne me trompe. Donc pour Guyane74.com, qu'auriez-vous à dire à la fois aux jeunes en âge de voter et également aux Guyanais dans leur ensemble, afin que le 10 janvier, ils puissent effectivement voter pour le oui à l'article 74, et concrètement, qu'est-ce que cela serait susceptible de leur apporter dans la vie de tous les jours? Bon, moi, ce que je vais dire, je le dis à l'intention de toute la population guyanaise, avec un souci, un respect, un intérêt particulier pour les jeunes, puisque, comme vous venez de le dire, je suis enseignante depuis un certain nombre d'années, présidente d'une association, pour ne pas la nommer, l'association des Amis de Léon Damas, que je me suis engagée en politique et que j'essaie de participer dans le débat public de mon pays. Je pense que le 10 janvier 2010 est une date historique que les Guyanais ne doivent manquer sous aucun prétexte. C'est une date où, pour la première fois, sans aucun doute, les Guyanais pourront clairement affirmer un choix pour l'évolution de leur pays. Alors, il est évident que ce choix n'est pas uniquement électoral, circonstanciel et circonscrit à une date, celle du 10 janvier 2010, mais qu'il est beaucoup plus vaste et qu'il englobe plusieurs niveaux d'intérêt, plusieurs niveaux d'analyse. Parce que finalement, l'on nous a observé ces affaires votables, nous avons comprendre qu'en en sa consultation populaire, il y a des affaires défendre l'intérêt de la Guyane. Alors, je dis à l'OA qui l'homme a parlé pour tout Guyanais, même si en Guyanais, vous savez qui public jeunesse pays lit ça une partie importante. Mais enfin, jeunesse pas qu'arriver bien organisé ce cas, réaliser ambition, il y a si pas gain soutien toute la restant monde en notre société. Alors donc, je dit qu'en ça a fait vote 10 janvier 2010, à part on a fait voter un saut pour un jour, à une décision de faire un choix pour payer avancer en une direction qui était d'après Monier Momoka Weli, qui était avancé dans un sens qui est plus intéressant pour Guyanais. Parce que la réalité guyanaise, la réalité politique, la réalité culturelle, la réalité économique, sociale de la Guyane nous démontre que nous avons pour l'instant accumulé des handicaps, des difficultés, que les problèmes se complexifient, alors que nous sommes dans un pays, dans un cadre, dans un environnement amazonien, notamment sud-américain très certainement, à partir duquel nous aurions déjà pu extraire des éléments propices à la mise en place des conditions du développement de la Guyane. Alors, qu'est-ce qui nous a empêchés jusqu'à présent de le faire? Ce qui nous a empêchés de donner la pleine mesure de notre capacité à développer ce pays, c'est sans aucun doute le système dans lequel nous sommes. La Guyane est en état de dépendance. La Guyane est un département d'outre-mer. La Guyane est une terre où s'affrontent systématiquement une contradiction, ou plutôt se réalise une contradiction et s'affrontent systématiquement deux perspectives, peut-être même trois, mais enfin deux perspectives différentes, celle qui entraîne la Guyane dans un amalgame, dans une accumulation de pensées politiques économiques issues de l'Europe, et une autre perspective qui devrait nous conduire à mieux cerner notre environnement, à mieux puiser sur cette terre de Guyane, dans son histoire, dans ses échecs, mais également dans son formidable potentiel de pouvoir créer une société mieux organisée. Alors moi, ce que je veux dire aux Guyanais, aux femmes de Guyane, très certainement, aux hommes, aux familles, aux jeunes, je veux leur dire que cette date me paraît historique parce qu'elle peut imprimer comment dirais-je, un processus historique qui pourrait
trouver concrétisation économique, sociale et surtout culturelle tout à fait différente, cette concrétisation de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, sur le plan culturel, c'est mon dada, c'est ce pourquoi je me suis déjà déterminé à plusieurs époques de ma vie. Sur le plan culturel, moi je vois dans la possibilité d'évolution de la Guyane pour le choix d'une collectivité autonome placée sous le régime de l'article 74, je vois l'occasion de lancer de nouvelles politiques. Je vois l'occasion de réduire la dépendance. Je vois l'occasion de conforter l'identitaire. Je vois l'occasion de mailler le territoire différemment. Je vois l'occasion d'y diffuser une culture qui soit à la fois l'héritage, la consécration de l'héritage, mais en même temps une volonté de rassembler, de mettre le Guyanais au cœur du développement, l'enfant de Guyane au cœur du système, la possibilité de revoir le système éducatif, la possibilité de voir le fonctionnement de l'école, pas seulement les murs de l'école, mais ce qu'il y a à l'intérieur de l'école. Je vois la possibilité pour une université de la Guyane de venir renforcer la formation de l'intellect guyanais. Je vois finalement un formidable défi qui a comment dirais-je, une nature des fondements culturels, lesquels fondements culturels ne sont pas séparés du reste, du politique et de l'économique. Mais je vois surtout en matière culturelle, en matière identitaire, la possibilité pour les Guyanais de retrouver des assises différentes et de pouvoir exercer leur talent, leur créativité, leur imagination pour que les erreurs soient progressivement, de manière évolutive justement, corrigées pour que nous sortions de la dépendance, pour que nous quittions l'aliénation et l'assimilation d'une terre sud-américaine guyanaise à un ensemble européen qui est loin et qui est surtout éloigné de nos réalités humaines profondes. Alors, vous me direz, est-ce la solution miracle? Probablement pas, certainement pas. Mais c'est l'occasion de mettre en place des éléments d'un contexte politique, administratif nouveau, où les Guyanais pourront, sur le plan de la culture, reprendre l'organisation, réduire la fracture entre l'Ouest, l'Est, le Centre, permettre aux jeunes Guyanais d'adhérer à la Guyane, d'en faire un peu le centre, alors que pour l'instant nous sommes à la périphérie, parfois même à l'ultra-périphérie. Et puis je vois surtout, en termes de challenge moderne, je vois la possibilité, du point de vue culturel, de ramener les deux bouts, ce qui était dans la tradition et ce qui est dans la modernité. Tirer de l'Europe ce qui est valable, mais surtout réimaginer le territoire et l'organiser différemment. Voilà un peu ce que je voulais dire. Eugénie Rézère, je vous remercie. Merci.